Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo car je suis ravie de vous présenter un update lecture. J'ai repris un petit peu le rythme pour ce mois de décembre de bonnes lectrices et je suis super ravie et c'est pour ça que je me permets de vous faire un petit update lecture du coup pour cette semaine. Au programme il y aura 4 livres à vous présenter donc c'est parti. Je vais commencer du coup par le livre que je n'ai pas, étant donné que je suis en partenariat avec la maison d'édition Inceptio, en partenariat e-book du coup, donc je l'ai reçu sur ma tablette. Je vous mettrai la couverture juste à côté, mais ici on va parler du coup d'Emmeline Carlyle, donc c'est un des derniers romans qui est paru du coup pour cette année 2022. On va suivre une fille qui fait une école ou un stage plutôt dans... on va dire quoi, dans un établissement d'archéologie, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Et puis elle va être fascinée par un médaillon qui a été retrouvé. Le médaillon est un petit peu cramé, voire beaucoup brûlé. Et puis d'un autre côté, ils vont faire le rapprochement avec des os qui ont été également brûlés. Ils ont le même code, on va dire, qui permet de les relier. Et puis on s'apercevoir qu'en fait, les deux éléments, donc les parties du corps ainsi que le médaillon, proviennent du coup de Russie, donc d'un lieu en Russie. Et du coup, ils vont décider de partir en Russie pour pouvoir mener des recherches. Donc là, on est en 1998, je crois. Et puis nous avons une deuxième temporalité, là on est en 1920 et on va suivre une fille qui s'appelle Nastia, qui fait partie de la ville en fait, et puis elle va tomber amoureuse d'un homme, et cet homme en fait a énormément de pouvoir, et il va être rappelé chez lui dans la campagne, parce que du coup il dirige, on va dire, une ville, et c'est grâce à lui que les personnes, on va dire, vivent et arrivent à se nourrir. Et puis voilà, il se passe quelque chose qui fait que du coup, il demande à Nastia s'ils peuvent aller emménager dans cette campagne bien profonde et bien loin de la ville qu'elle connaît. Donc ils y vont, et en arrivant là-bas, et ben c'est vrai que les personnes qui vivent dans cette petite campagne ont vraiment un a priori sur Nastia. Et voilà, on est dans ce domaine où ils disent que c'est une sorcière, qu'elle a jeté un sort sur ce village, que tous les malheurs qui arrivent sont à cause d'elle. Et puis du coup, ben, les deux personnages vont être liés au fur et à mesure de l'histoire, et c'est ce qu'on va suivre. Alors moi pour le coup j'ai beaucoup aimé, je m'attendais pas du tout à me retrouver du coup en Russie, encore moins du coup avec deux temporalités qui sont vachement bien amenées. Pour le coup j'ai adoré me retrouver en 1920 en Russie, on a des paysages, on a vraiment des descriptions sublimes, et voilà, donc avec cette période hivernale, autant vous dire que j'ai adoré me retrouver dans un pays très froid, très glacial. Et puis bah, cette histoire de sorcière, forcément moi ça me fascine énormément, j'adore ça, et voilà, je n'avais pas lu le résumé, on m'a envoyé le service de presse comme ça, et puis j'y suis allée un peu à l'aveugle. Et voilà, très bonne surprise dans un pays que j'adore découvrir à travers des pages, et en plus de ça du coup avec une petite chasse aux sorcières tranquille, on va dire, en 1920. Et puis voilà, on est sur des temporalités qui sont vachement bien amenées, on est vraiment sur, enfin en 1920 c'est un point de vue de Nastia que j'adore suivre, parce que du coup c'est vraiment un roman dans lequel vous avez forcément envie de tourner les pages les unes après les autres. J'ai adoré l'histoire, alors c'est un roman qui est assez court, il fait entre 250 et 300 pages je crois, mais ça se lit très bien. Ça se lit très bien, l'histoire est vraiment complète du début à la fin. J'ai pas trouvé forcément que certaines relations allaient vite, parce que par rapport en fait à l'histoire, il n'y avait pas forcément d'intérêt de s'étaler, on va dire, sur une mise en scène de relations un peu plus approfondie ou autre. Ça m'a clairement pas dérangé. Je vous dis ça parce que j'ai vu des avis assez négatifs justement par rapport à ça. Moi c'est pas ce que j'attendais dans cette histoire, je m'attendais pas à voir des relations naître du coup et de les voir du début à la fin. Je voulais juste les faits, je voulais juste l'histoire, et comment du coup on suit ce personnage en 1920 qui est chassé du coup de ce village, à comment du coup notre personnage Emmeline arrive à trouver du coup le médaillon, et qu'est-ce qui fait que du coup ce médaillon se retrouve dans sa main, et voilà, on a toutes les réponses à nos questions, et c'est un très bon roman que je peux vous recommander absolument. Ensuite, j'ai passé un roman de Noël du coup, j'ai lu Noël au Café du Bonheur de Lucy Diamond aux éditions du coup Charleston. C'est un roman que j'avais reçu l'année dernière dans la box du coup de Noël qu'ils avaient envoyé à toutes les lectrices Charleston 2022, et du coup je le sors seulement cette année, mieux vaut tard que jamais, mais un livre qui fait partie de ma palle moins d'un an, c'est un exploit pour moi, sachez-le. Du coup, ici on est dans un tome 2. Je crois que le tome 1, je sais même plus c'est quoi le titre du tome 1. Enfin bref, ça me dérangeait pas trop de lire un tome 2 avec des romans de Noël, très clairement. Comment vous dire? Je ne suis pas
enfin je vais vous dire un petit peu le résumé. On suit un personnage qui s'appelle Evie Flynn qui, comment, dans le tome 1 en fait, enfin, je sais pas si vous voulez spoiler ou pas, mais c'est pas vraiment un très gros spoil quoi. On va dire qu'elle récupère un café et que du coup on va suivre dans ce roman là on va suivre sa petite vie dans le café à l'approche de Noël, très clairement. Et, euh, et voilà, bon, j'ai pas trouvé ça transcendant, en toute honnêteté. J'ai pas forcément aimé le personnage principal qui est négatif sur absolument tout. J'ai trouvé très égoïste, très égocentrique. Et par rapport à Noël, alors oui, j'adore Noël, très clairement. Mais j'ai trouvé que ce personnage principal avait un côté beaucoup trop enfantin, beaucoup trop mielleux pour son âge, pour, enfin je sais pas, il se passait des choses assez graves par rapport à son copain, et elle, la seule chose qu'elle se disait, c'est en mode, mais ma déco de Noël, on l'a fait quand? Limite, c'était ça. Et du coup, j'ai pas trop aimé, j'ai pas trouvé ça vraiment, enfin j'ai pas trouvé que ce soit un roman super profond. Ça se lit, en toute honnêteté, ça se lit, voilà, il fait quoi? Il fait, allez, 230 pages, on a 2 nouvelles dedans, je savais pas trop, on a une première nouvelle qui se passe à Noël, et la deuxième nouvelle qui se passe à Noël d'après, donc voilà, je peux pas vous dire que j'ai absolument adoré ce roman, ça m'a pas donné envie de partir dans les Cornouailles en plein hiver, mais ça se lit assez rapidement, et voilà, mais aucun des personnages ne m'a vraiment touchée. L'histoire ne m'a pas touchée tant que ça. Et puis, voilà, faire une décoration de Noël et décrire absolument dans 100 pages comment on va décorer Noël et pourquoi, bah, c'était pas fait pour moi. Donc, je vais tenter un autre roman de Noël parce que celui-ci, très clairement, ça l'a pas fait. Ensuite, ça faisait super longtemps et je suis contente de retourner un petit peu dans les thrillers. Et j'ai enfin sorti un roman de Lisa Jewell. J'ai lu Tous tes secrets. Donc, dans ce roman-là, on est dans un quartier. On va suivre en fait plusieurs couples, plusieurs familles dans ce quartier. Et puis il y a une nouvelle famille qui arrive. Je sais plus comment il s'appelle ce monsieur. Oui, on va suivre du coup également Tom. Donc Tom, c'est le proviseur du nouveau collège et c'est également le mec super séduisant, super parfait que toutes les femmes rêvent d'avoir dans leur lit et que tous les hommes rêvent de s'approcher au niveau amitié ou rêvent de lui ressembler. Et puis voilà, il est vraiment un objet de fascination ce monsieur. Et donc il va arriver avec sa femme et son fils. Et puis, dans tout ça, donc on parle également d'obsession parce que forcément, on suit pas mal de personnages féminins dedans et on a ce côté très... Je regarde ce mec avec une façon très obsessionnelle, une façon très pas malsaine, mais voilà, on veut plus tout le temps. Et puis, il y a ce petit cap de franchi, ce petit doute qu'on a de quand on suit une gamine de 14 ans qui rêve du coup de ce prof, qui est envoûté par ce prof en fait, alors que voilà, dans ce qu'on suit au niveau des dialogues, dans ce qu'on suit au niveau du point de vue du proviseur, c'est vraiment quelqu'un de bienveillant qui cherche vraiment absolument à trouver le bien pour tous ses élèves et en aucun cas on a un signe comme quoi la personne va franchir le cap ou va tout simplement être séduit par une gamine de 14 ans. Voilà, voilà, on est vraiment dessus, on est vraiment dans ce phénomène d'obsession, je regarde ce qui se passe ailleurs tout le temps, voilà, il y a des trahisons, forcément il y a eu un meurtre, dès qu'on commence le roman en fait on est sur une scène de crime, mais jusqu'à la fin on ne sait pas qui meurt, on sait juste qu'il y a une scène de crime, on a 2-3 éléments dans la scène où il dit oh mais c'est forcément ce personnage là qui l'a tué parce qu'il y a telle ou telle raison, et au fur et à mesure de l'histoire tout se met en place, mais en tout cas c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié. En toute honnêteté, c'est impossible de ne pas continuer ce roman dès qu'on l'a commencé parce que bah, parce que tout simplement, on a des éléments qui nous poussent à lire la suite tout le temps. C'est assez addictif comme roman, on a des points de vue qui changent énormément. Tous les points de vue sont assez cool à suivre, mine de rien. Et puis voilà, des fois on a on a des chapitres de l'enquêtrice qui posent des questions. Voilà, on sait juste que telle personne est interrogée et on avance gentiment dans l'histoire, on avance gentiment dans l'enquête. Et voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé ce roman. Peut-être que certaines personnes ne vont pas forcément accrocher parce que c'est vrai que c'est rarement difficile de se mettre du coup dans la peau de certains personnages, surtout dans un roman comme celui-ci, puisqu'on parle vraiment de voyeurisme en fait, limite, parce que c'est un mec que tout le monde idolâtre, tu comprends pas trop. Alors oui, d'accord, le mec peut-être qu'il est super beau, peut-être que le mec il est super gentil, mais de là à ce que la moitié des personnes du coup de la ville l'adorent et l'idolâtre, ça va un peu loin, mais voilà, donc moi j'ai réussi à me mettre dedans, donc peut-être que vous aussi si jamais ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas parce que je crois qu'il est sorti en poche également, donc foncez si ça vous intéresse.
Je vais vous parler du coup de mon avant-dernière déception. J'ai lu le paquebot immobile de Philippe Curval et ça va être compliqué un petit peu de vous résumer parce que même moi, à la fin du livre, je me suis sentie un petit peu dans le flou. Mais pour vous expliquer, donc on est sur une île poubelle, qui est du coup le 7e continent, qui s'appelle du coup le paquebot immobile. Cette île, ce paquebot, a été construit avec pour objectif de rendre vraiment un monde beaucoup mieux, un monde clairement meilleur. On est sur l'illusion que... Enfin là, on est dans un futur assez proche où chaque pays est en train de tomber en ruine. Chaque pays, il y a des guerres, il y a des famines, il y a des maladies. Et cette île poubelle, ce paquebot immobile est assez réservé, assez préservé en fait surtout de tout ça, puisqu'il est isolé et qu'en plus de ça, les personnes qui vivent dedans, qui vivent dessus, sont choisies, sont clairement choisies. Voilà, il faut avoir fait tel ou tel truc pour être admis du coup à l'île poubelle, il faut avoir telle vision des choses, il faut penser comme un villageois, enfin comme un mec qui habite du coup dans ce continent pense, sinon il n'y a aucun intérêt de se retrouver sur un continent dans lequel vous n'êtes pas vraiment dans le même esprit logique. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez, mais moi j'ai mis énormément de temps à mettre dedans. Enfin bref, ce roman, je trouve qu'il a de très très bons points, notamment du côté géopolitique, du côté de comment on pourrait faire pour améliorer le monde. Ça, très clairement, c'était un super bon point dessus, mais c'est vrai que la science-fiction, je pense que sur certains romans, ça me bloque énormément. Là notamment, puisque déjà j'ai eu du mal à me retrouver dans l'espace, à chaque fois qu'il y avait des descriptions où des actions se passaient, je n'arrivais pas du tout à me situer. Alors soit c'est moi qui suis une quiche, ça je peux... ça se peut, très clairement, soit du coup la façon dont a été déjà décrit le paquebot auparavant a mal été faite et du coup moi j'ai eu du mal à me mettre vraiment dans chaque espace, qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a énormément d'actions, il y a énormément de destruction dedans et du coup chaque personnage essaie de fuir à tel endroit et ce qui fait qu'on est dans un ramassis du coup d'endroits que je n'arrivais pas du tout à contrôler. Au niveau déjà des descriptions, j'arrivais pas à me mettre dans l'image dans ma tête et c'était un peu chiant. Et en plus de ça, ce que j'ai pas forcément kiffé, alors je lis beaucoup, donc j'ai quand même pas mal de vocabulaire, mais là, j'ai trouvé que les phrases étaient tournées d'une façon à chaque fois où je me dis mais c'est pas possible, limite j'allais chercher le mot dans le dictionnaire tout le temps. Et je trouvais ça dommage parce que du coup, oui, tu peux écrire un livre de science-fiction, tu peux écrire un livre avec une utopie vachement sympa, mais d'un côté, je sais pas, pèse tes mots parce que moi je n'ai carrément rien compris. Donc voilà, déjà les tournures de phrases sont assez longues, sont assez lourdes, et en plus de ça avec du vocabulaire tellement recherché de je sais pas d'où que j'arrivais pas du tout à mettre dedans. Donc c'est franchement dommage parce que je suis sûre que certaines personnes ont vraiment adoré par son côté utopique qui dégage, et puis les personnes qui auront peut-être l'habitude de lire de la science-fiction pencheront plus vers un avis positif que moi, mais voilà, je suis contente de l'avoir lu parce que c'est pas un roman que je vois passer énormément. Mais pour moi, du coup, ça reste une déception et j'en suis désolée. Et voilà, du coup, cette lecture est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire quelles ont été du coup vos dernières lectures, coup de cœur ou bien déception, peu importe. Je vous souhaite de passer du coup de bonnes fêtes de fin d'année. Et vu que je publie cette vidéo normalement dimanche, je vous souhaite un joyeux Noël. Profitez bien avec vos familles, avec vos amis peut-être également. J'espère que vous serez gâtés, prenez soin de vous, mangez bien, surtout parce que c'est le meilleur moment de l'année où vous pouvez manger chocolat, foie gras et saumon. Alors profitez à fond de tout le monde et puis je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour peut-être un beau call. Ciao!